Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit de la protection sociale. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le thème du régime social des indépendants. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les personnes concernées, la maladie de l'indépendant, la maternité de la femme de l'indépendant, les prestations du conjoint collaborateur et enfin la retraite des indépendants. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, les personnes concernées. Ici, c'est l'article L611-1 du Code de la protection sociale qu'il va falloir que tu retiennes. En effet, cet article va venir nous poser les différentes personnes assujetties au régime des indépendants. On peut retrouver également les débitants de tabac ou encore les moniteurs de ski, etc. Tu peux noter dans un autre temps qu'il existe 3 catégories d'indépendants qui vont donc être soumis au régime de l'article L611-1 du Code de la protection sociale. On va avoir donc les entrepreneurs, les mandataires, mais également les conjoints des indépendants. Ces conjoints doivent faire un choix de statut, c'est-à-dire qu'ils doivent choisir entre être conjoint collaborateur, conjoint associé ou encore conjoint salarié. Tu peux noter que l'article L221-1-6 du Code de la protection sociale pose une présomption simple selon laquelle les personnes immatriculées au registre du commerce, des métiers ou encore de l'URSSAF sont donc présumées être des travailleurs indépendants. À présent, regardons un petit peu le régime en cas de maladie de l'indépendant. Par principe, tu peux noter que les professions libérales ne peuvent bénéficier d'une prestation en espèces en cas de maladie. Pour autant, l'article L622-3 du Code de la protection sociale nous indique que les indépendants doivent avoir une durée minimale d'affiliation de 1 an pour pouvoir bénéficier d'une prestation en espèces en cas de maladie. Toutefois, si l'indépendant a une affiliation qui est inférieure à 1 an, sache qu'il y a un mécanisme de coordination des régimes. Ainsi, l'indépendant pourra bénéficier du régime dans lequel il était affilié avant de devenir indépendant. Ici, je te renvoie donc à l'article D 613-16 du Code de la protection sociale. Tu peux noter dans un autre temps que l'indemnité journalière ne sera versée qu'à compter du 8e jour de l'incapacité de l'indépendant et sera égale au 1730e du revenu global annuel moyen des 3 dernières années, ne pouvant toutefois dépasser le plafond fixé chaque année. Alors, est-ce qu'un indépendant peut se voir bénéficier d'un régime en cas de maladie professionnelle? Eh bien ici, non. L'indépendant bénéficiera du régime maladie classique, mais ne pourra pas se voir qualifier un régime particulier de maladie professionnelle. En cas d'accident du travail maintenant, eh bien ici l'indépendant n'aura également pas de régime particulier contre les accidents du travail. Toutefois, celui-ci peut souscrire à une assurance volontaire. Alors la maternité de la femme de l'indépendant. Ici, je te renvoie à l'article L623-1 du Code de la protection sociale qui nous donne donc les prestations auxquelles la femme a droit. Tu peux en noter 2. Elles sont cumulatives. La première étant l'allocation forfaitaire de repos maternel. Ici, on va essayer de compenser la baisse de revenus et donc on versera pour moitié au 7e mois de la grossesse, puis après l'accouchement. Note que la femme doit avoir cessé de travailler complètement. Comment est calculé le plafond? Eh bien, on prend une part du 1/60e du plafond. Alors, à présent, les indemnités journalières forfaitaires. Il faut avoir arrêté de travailler au moins 8 semaines avant l'accouchement et 6 semaines après l'accouchement. D'autre part, la femme doit avoir absolument un arrêt de travail constaté donc par un médecin pour pouvoir bénéficier de ces 2 prestations. Alors à présent, les prestations du conjoint collaborateur. Ici, les prestations relatives à l'arrêt maladie. Ici, c'est très simple. Le conjoint collaborateur bénéficiera en cas de maladie des IJ classiques issus du régime général. En cas de congé maternité, pareil, ici c'est le régime classique. On aura donc l'allocation de repos maternel plus les IJ.
Enfin, les prestations relatives à la retraite, ici le régime de base des chefs d'entreprise, plus la possibilité de cotiser dans un régime complémentaire. En ce qui concerne la retraite des indépendants, eh bien ici, le régime général à points a été donc imposé depuis 2017. On a fusionné d'ailleurs le régime des artisans et des commerçants. Sache d'autre part que le taux de cotisation sera donc en fonction du revenu, avec un taux de cotisation de base pour les faibles revenus. Ici, c'est la CNAV. Ainsi, l'indépendant cotisera auprès de la CNAV pour la retraite de base et auprès de l'AGIRC-ARCO pour le régime complémentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le régime des indépendants est beaucoup plus clair dans ton esprit. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et liker cette vidéo. Et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!